Ah, le premier bisou. C'est souvent considéré comme un moment de passion, un moment magique, romantique et même poétique. Et ben pas pour moi. Voilà, pour moi c'était plus un moment qui pique. Donc aujourd'hui, vous l'avez deviné, je vais vous raconter comment s'est passé mon premier bisou. C'était une catastrophe. Donc pour vous donner un peu de contexte, il y a quelques années, j'ai commencé à parler à une fille qui était dans ma classe. Et direct, il y avait un bon feeling, ce qui n'était pas habituel pour moi parce que d'habitude, mes interactions avec les filles se passaient plus comme ça. Salut, ça te dirait un petit ciné? Non! Jamais! Tirez-moi une balle! J'appelle la police! J'appelle la police! Bref, du coup avec cette fille, il y avait un bon feeling et on est arrivé au point où on savait tous les deux qu'on était intéressés. Donc j'ai décidé de prendre mes cojones et sa deux mains et de lui demander de venir voir mon match de basket parce que oui, je fais du basket. Et je vous fais pas dire à quel point c'était stressant pour moi de lui envoyer ce message. J'étais en train de courir partout comme un détraqué. Et contre toute attente, elle me répond assez vite que oui, elle aimerait bien venir voir mon match. J'étais vraiment refait, mais il restait encore un détail important, je pouvais pas flop mon match. Du coup, le jour J arrive, le jour du match, et boum, j'ai marqué 25 points. C'est bon pour vous? On a perdu le match, mais j'ai quand même marqué 25 points. Donc après cette performance monstrueuse de ma part, oui, je me jette des fleurs dessus, faut s'aimer dans la vie. Elle vient vers moi et elle me dit: Ah, dommage, vous avez perdu. Mais j'ai marqué 25 points. Mais vous avez quand même perdu. Bref, c'était pas la réaction que j'attendais, mais j'en ai quand même profité pour la proposer de la raccompagner chez elle. Heureusement qu'elle accepte, et comme elle habitait loin, ça me donnait environ 1 heure de plus avec elle. T'es mal le rat qui gratte les minutes, non mais ça va pas. À ce moment-là, dans ma tête, je me disais: purée Mathéo, t'as fait un match de ouf, t'es enfin en solo avec elle, c'est maintenant ou jamais, faut l'embrasser. Donc on arrive pas loin de chez elle, et j'avais qu'une seule chose en tête, le premier bisou. Heureusement qu'elle avait encore un bus à prendre, et qu'elle devait l'attendre, donc j'ai décidé de l'attendre avec elle, gentleman que je suis. Et par je ne sais pas quel miracle, le bus arrivait dans 30 minutes, donc on s'est assis sur un banc en l'attendant. Ça y est, c'était le moment, les étoiles s'étaient alignées, tout était parfait, on était assis l'un à côté de l'autre en solo sur un banc. Et gardez en tête que c'était presque l'hiver et qu'il faisait assez froid, donc j'avais mon bras autour d'elle pour lui tenir chaud. C'était mon moment de gloire, j'avais passé toutes les épreuves, mais il restait encore le boss final, le bisou. Dans ma tête, c'était l'anarchie totale. Peut-être que t'es pas prêt, Mathéo. Eh, écoute-le pas, wesh, colle ta bouche contre la sienne et fais le moulin avant comme je t'ai appris. Au moment où j'allais perdre toute la motricité dans mon corps à cause du stress, je me suis rappelé d'un conseil qu'un ami à moi m'avait un jour dit. Si elle te dit qu'elle a froid, tu comptes jusqu'à 3 et tu lui dis « J'ai un truc pour te réchauffer » et tu t'approches pour la galoche. Et au même moment, Oh, j'ai froid. c'était un appel venu du ciel. Alors j'ai dégluti anormalement fort, je me suis tourné vers elle et je lui ai dit: Si tu veux, j'ai un truc pour te réchauffer. je penche ma tête pour l'embrasser et... Je suis resté assis là en silence pendant 3 minutes et je pense que c'était facilement les 3 plus longues minutes de ma vie. Je vous jure que c'est un traumatisme pour moi à ce stade. Dites-vous, ce jour restera ancré dans ma tête toute ma vie. Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire: mais Mathéo, c'est pas ton premier bisou puisque tu l'as pas embrassé. J'y viens, j'y viens. Finalement, son bus est arrivé, je lui dis au revoir et là, je pensais que c'était finito pour moi. Mais contre toute attente, le soir même, elle me renvoie un message en me disant: Désolé, je me sentais pas prête. Merci d'avoir été aussi respectueux avec moi. Yes! Du coup, la semaine suivante, on finit par se revoir comme si rien ne s'était passé. Le date se passe à merveille et avant qu'elle parte, une deuxième fois, je retente ma chance. Et il arrive ce qui devait arriver. On s'embrasse. Donc non, mon premier bisou n'était pas glorieux, non, on ne s'est pas embrassé avec la langue comme j'imaginais, et non, je ne regrette rien. Parce que grâce à cet événement, j'ai appris qu'il faut toujours demander le consentement avant de tenter quoi que ce soit, et que non, c'est pas la fin du monde de se faire recaler, l'important c'est de toujours rester confiant en soi, et de toujours rester respectueux. À moins qu'elle te demande l'inverse dans un contexte plus poétique.